Bienvenue à la mini-méditation de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous poursuivons cette mini-série sur la foi et aujourd'hui c'est l'exemple d'Abraham. Ce que nous allons voir, c'est que la foi biblique est fondamentalement axée vers le futur que Dieu a promis. Je vais lire les versets 8 à 10 d'Hébreux 11. Pendant la lecture, est-ce que vous pouvez réfléchir aux attentes d'Abraham? Où est son regard? Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham vivait à l'est, à Our, lorsque Dieu lui a dit de quitter son pays. À ce moment-là, Abraham part sans connaître la destination finale. Il a foi en Dieu et il le croit sur parole. Un petit peu plus tard dans le récit, ça se précise et Abraham apprend qu'il héritera de toute la région située entre le Nil et l'Euphrate, le territoire physique d'Israël par la suite. Et pourtant, la promesse a une dimension plus grande, plus élevée. Bien qu'Abraham arrive et s'installe dans la terre qui lui est promise, ce n'est pas sa destination finale. La terre promise d'Israël n'est qu'une réalisation provisoire ou partielle de ce que Dieu avait en tête pour Abraham et ses descendants. Il y a quelque chose de plus glorieux qui vient après. Et Abraham le savait déjà. Et on le voit parce que, même arrivé sur place, Abraham se considère comme un étranger, comme étant simplement de passage, un immigré. Abraham ne s'enracine pas. Où est le regard d'Abraham? Verset 10. Il attendait une cité, celle qui a de solides fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité est la cité céleste. Parfois la Bible parle de la Jérusalem céleste, ou du paradis, ou de la nouvelle création. C'est là où Dieu réside, dans toute sa splendeur, sa pureté, sa sainteté. C'est là où il n'y a aucun mal, aucun péché, aucune souffrance. C'est là où tout est bon entre être humain et avec Dieu. Et c'est là où nous serons accueillis pour l'éternité lors du retour de Jésus-Christ, étant glorifiés avec lui, nous qui avons placé notre foi en Jésus notre Sauveur. Et notre regard devrait être porté sur cette cité céleste. Alors, comme Abraham, gardons les yeux rivés sur cette cité céleste, celle qui a de solides fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Au final, nous ne sommes pas destinés à vivre dans ce monde-ci éternellement. Tu as été créé pour glorifier Dieu, tu as été créé pour vivre en communion intime avec lui, avec d'autres croyants, dans sa présence pour l'éternité. Abraham avait compris qu'il était un étranger sur terre. C'est la même chose pour tout croyant. En réalité, nous ne sommes que de passage ici-bas, des étrangers sur terre, des résidents temporaires. Donc, toi qui places ta confiance en Jésus-Christ, ton regard est-il rivé sur la cité céleste que Dieu te réserve?